Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs, « Celui-là, c'est Jean le Baptiste. Il est ressuscité d'entre les morts. Et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit, « Tu n'as pas le droit de l'avoir pour femme. » Hérode cherchait à le faire mourir, mais il eut peur de la foule, qui le tenait pour un prophète. Lorsque arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives, et elle plut à Hérode. Alors il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit, « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps, qu'ils ensevelirent. Puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Vous connaissez, mes frères et sœurs, des versets de la Bible que l'on entend souvent, que l'on oublie, qu'il y a tellement un choc des fois avec ces paroles. Je ne sais pas si vous êtes aperçus, mais on a dit que Hérode pensait que Jésus était Jean le Baptiste ressuscité d'entre les morts. Ça me fait penser à une autre question que Jésus posa à ses disciples aussi. Qui est-ce que les foules disent qui est le Fils de l'homme? Qui suis-je pour les foules? Et pour ceux qui ne croyaient pas que Jésus était le Messie, qu'est-ce qu'ils disent? C'est soit Jérémie ou un des prophètes qui est ressuscité d'entre les morts. Ça nous enseigne quelque chose à propos de la foi. Souvent, on pense que la foi, c'est quelque chose qu'on a d'additionnel, et ceux qui ont un manque de foi, c'est que c'est une absence. Mais vraiment, l'homme est un être spirituel, juste comme on est un être corporel. Alors, la partie spirituelle de l'homme ne peut pas être effacée. La foi, ce n'est pas quelque chose que je décide d'avoir, quelque chose de supplémentaire. C'est quelque chose que tout le monde a dans son être, un besoin pour la foi, mais si ce n'est pas placé en Jésus-Christ, en Dieu, c'est placé en quelque chose d'autre. On voit Hérode et les autres qui ne croyaient pas en Jésus n'avaient pas de problème à croire que d'autres personnes peuvent être ressuscitées d'entre les morts. Alors, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle vraiment un athée. Tout le monde croit en quelqu'un ou quelque chose. Alors, quand on parle avec des personnes qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, c'est quelque chose à garder en tête. Vraiment, ils mettent leur espérance, leur foi en quelque chose, c'est juste que c'est pas Jésus. Et pas seulement ceux qui se disent qu'ils sont athées, mais nous aussi. Nous avons cette tentation. Vous vous rappelez dans l'Ancien Testament, toujours le plus grand péché que l'on peut commettre, celui qui revient temps après temps, c'est l'idolâtrie. C'est quelque chose qui est vraiment en nous, de chercher le bien, le bonheur
ailleurs que Dieu. C'est pas dire qu'il n'y a pas de bonheur, qu'il n'y a pas de bien. Tout le monde le cherche, mais est-ce qu'on le met en Jésus ou est-ce qu'on le met en une créature, quelque chose qui n'est pas Dieu? Alors ça, c'est quelque chose à garder en tête ce samedi matin. Quand on s'approche du Saint-Sacrement, notre foi, est-ce qu'elle est toujours placée en Jésus ou est-ce qu'on la place des fois dans des objets qui brillent? À la fin, tout le monde doit mettre sa foi en quelqu'un ou quelque chose. Alors, la question sera, qui est plus digne de ma foi? Qui est fiable? Qui a toujours été bon avec moi? Est-ce que c'est les richesses? Est-ce que c'est le plaisir? Est-ce que c'est mon honneur, ma carrière? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un passe-temps? Est-ce que c'est un sport? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est Jésus-Christ? À la fin, c'est pas quelque chose, moi j'ai la foi, quelqu'un d'autre, c'est juste qu'il n'a pas la foi. Non. Nous avons tous la foi en quelqu'un ou quelque chose, mais qui est le plus digne de cette foi? Qui est plein de bonté? Alors, à la fin, la folie, c'est de mettre notre foi en quelqu'un qui n'est pas digne de cela, qui va nous laisser pauvres. Mais pour nous, les chrétiens, le trésor nous a trouvés. C'est pas vraiment nous qui avons trouvé le trésor. C'est Jésus qui s'est révélé à nous et par sa bonté nous a donné ce don de croire en lui. Prions pour ceux qui ne croient pas en lui. Prions la Sainte Vierge ce samedi matin, qu'elle nous donne la force, comme elle, de laisser les choses qui ne nous remplissent pas le cœur et de toujours dire comme elle, fiat à son Fils Jésus. C'est ça la foi. C'est une décision qui a du sens. C'est mettre notre vie, notre corps et notre âme dans les mains de quelqu'un qui est fiable et digne. Amen.